Je m'adresse au récabite. Je suis trop fier de vous. Trop fier de la perfection tabernacle. Parce que vous venez de traverser une zone de turbulence. Chacun a mis sa ceinture. Dans la turbulence, ne criez pas au pilote, je vais descendre de l'avion. Parce qu'avant le décollage, vous avez déjà reçu les enseignements. Mettre votre ceinture et de rester à votre place. Et je pense que c'est ce que vous avez fait. Et je vois déjà que l'église est petite par rapport à la salle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, pasteur. Ou bien on va lever les toits là, on va monter encore parce qu'il y aura 2 niveaux ici. Il y aura 2 niveaux là. Comme ça, on va placer tous les bureaux. Et on monte là-bas en haut. Le pasteur sera en haut là-bas. Il va descendre par ici. Alléluia. Vous savez, pour réussir dans la vie, il faut aimer les grandes choses. Tout se passe dans la pensée. Un ingénieur qui va, n'est-ce pas, construire un immeuble de plus ou moins 10 niveaux, 24 niveaux. Il y a ce qu'on appelle la loi de la conception. Il faut concevoir. Il faut projeter votre pensée sur la réalisation. Quand votre pensée est conçue, vous l'avez projetée dans la réalisation. Alors on peut mettre ça sur le schéma. Et ce qui est dessiné sur le schéma, c'est ce qui sera réalisé. Pourquoi tout se passe dans la pensée. Dans la pensée, tu es pauvre, tu seras pauvre. Dans la pensée, tu es vaincu, tu es déjà vaincu. Si tu es victorieux dans la pensée, tu seras victorieux dans la chair. Merci, Pasteur Franck, d'avoir honoré pour que je sois la première personne à prêcher ici. Que le Seigneur bénisse toutes mes soeurs et mes frères. Je reçois le nom du Seigneur pour le travail que vous avez battu. J'ai écouté comment les sœurs et les frères ont continué. Je crois que la construction des ciments n'est pas encore terminée. Alors vous allez passer chez moi pour récupérer mes 10 sacs. Je donne 10 sacs. Est-ce
que s'il y a quelque chose, s'il y a un endroit où vous devez mettre l'argent, il faut le mettre dans l'œuvre du Seigneur. Alors je donne 10 sacs, pasteur. Et si j'apprends quelqu'un à donner 11, je donne 12. Pourquoi rester le premier? Si j'apprends quelqu'un à donner 100, je donne 1000. On va faire la bourse. Et on doit terminer notre maison. Je vais dire le Seigneur. Donc je vais donner mes 10 sacs de ciment, pasteur. Je vais mettre mon empreinte. Et quand je ne serai pas là, vous penserez à moi. Voilà, le pasteur de mon cerveau avec les 10 sacs. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Merci beaucoup pour votre accueil. Alors nous aurons fait une petite étude ce matin. Et tout va passer sur la rédemption. J'avais 2 sujets à prêcher. Alors je suis conduit à prêcher une, mais les deux se croisent. J'avais prêché sur la loi de Lévira. Je voulais prêcher sur la loi de Lévira. Oui. Alors je parle ce matin sur le rachat de Ruth. Ou soit Ruth et Naomi dans la rédemption. Je voulais en parler rapprochement sur la loi de Lévira. Et tout marche ensemble. On va retrouver la loi de Lévira dans la rédemption de Ruth. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci beaucoup. Et nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Vraiment, chapeau à tous les brebis de la perfection. Vous avez un beau bâtiment. Très bien. Là, si on essaye de faire la campagne, je ne sais pas où est-ce qu'on est. C'est bien plein, hein? C'est bien plein l'église. Merci Seigneur pour ça. Alors, merci. J'aime beaucoup les acclamations, moi. Hein? Merci. Donc, lorsque vous serez à la maison, vous allez lire 8 chapitre 1er. Jusqu'au verset. Bon, vous pouvez continuer tout le livre de Ruth. Moi je vais prendre juste le verset 8 de 8 et je continue. Vous allez prendre le premier. Vous faites une étude à la maison. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Et dans ton insu, ta servante, car tu as le droit de rachat. Et il dit, sois béni de l'Éternel, ma fille, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier.
Car tu n'as pas de chercher des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon propre sait que tu es une femme vertueuse. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, je vous remercie grandement les efforts, l'amour que ce peuple a manifesté envers ton œuvre. Et ma prière de ce matin, Père, tu ne manques de rien. Que chaque personne puisse recevoir au centime de ce qu'il a dépensé. Et que cette œuvre puisse aller de l'avant. Bénis le révérend pasteur et tous les collaborateurs. Bénis aussi Seigneur Jésus pour ceux qui ont soutenu et qui continuent à soutenir l'œuvre. Je veux que le Saint-Esprit, Père, puisse être le maître de cet endroit. La journée tout comme la nuit. Et sois une grande bénédiction pour tous les frères et toutes les sœurs. Et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir, mes amis. C'est un sujet capital. C'est un sujet qui insère, n'est-ce pas, les gens des nations aussi. On retrouve aussi dans la rédemption de Ruth. Et le prophète Branham nous dit dans la bouchure, le parent rédempteur. Nous sommes au paragraphe 38, prêcher les 2 10e en 60. Le messager dit, bon, beaucoup de gens qui étudient ce livre de Ruth disent, c'est une histoire d'amour de la Bible. La Bible est une histoire d'amour. La Bible tout entière est une histoire d'amour. Le prophète lit le livre de Ruth et il est en train d'attirer notre attention sur ce que les gens disent sur le livre de Ruth. Et il dit, beaucoup de gens qui étudient ce livre de Ruth disent, c'est une histoire, le livre de Ruth, c'est une histoire d'amour de la Bible. La Bible est une histoire d'amour. La Bible entière est une histoire d'amour. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, mais elle est un prophète. C'est une prophétie. Pas seulement un prophète, mais aussi une histoire. Pas seulement une histoire d'amour, une histoire, un prophète. La Bible n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est pas seulement un prophète. Seulement dit, mais c'est Dieu lui-même. La Bible, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
parole était Dieu. Donc la parole, c'est Dieu sous forme imprimée. La parole, c'est Dieu sous forme imprimée. Cela devait régler la question. Mes frères, Dieu imprimé. Jéhovah imprimé sous forme de livre. La Bible, c'est Jéhovah imprimé sous forme du livre. Donc, lorsque nous marchons avec la Bible, c'est Dieu que nous transportons. C'est Dieu sous forme de la parole. Dieu sous forme du livre que nous sommes en train de transporter. Alors quand vous le transportez, lui, il est la parole. Et il n'est pas seulement dans le livre. La personne que vous transportez, il a une représentation en vous. Quand nous lisons la Bible, c'est Dieu, Jéhovah, sous forme de livre. Et aucune partie n'est une sorte de conte fictif. Mais tout est absolument la vérité. Chacune de ces phrases, c'est ceci de votre âme. Ça se trouve là, c'est la vérité. Et Dieu confirmera la parole. Et il revient maintenant dans cette histoire. Et cette histoire a été écrite. Est-ce que tout le vieux manuscrit, au temps où les saints hommes civilisaient la Bible, car ils essayaient de la relire dans l'Ancien Testament. Le livre de Ruth était l'un des livres remarquables qu'ils avaient agréés. Pourquoi? Si ce n'est qu'une histoire d'amour, pourquoi l'esprit et les anciens sages ont reconnu ce livre comme étant inspiré? Si le livre de Ruth est juste une histoire d'amour, pourquoi les scribes et les anciens sages ont-ils reconnu ce livre comme étant inspiré? Suivez bien. C'est à l'intérieur de ce livre, à l'intérieur de ce livre de Ruth, se cache une révélation. Le prophète messager dit, à l'intérieur du livre de Ruth, à l'intérieur se cache une révélation. Ça, les hommes de science ou bien les gens qui ont étudié la parole, ils ne peuvent pas comprendre que dans le livre de Ruth, il y a une révélation cachée. Il faut un aigle. Il faut un prophète. Lorsqu'il regarde le livre de Ruth, il trouve qu'à l'intérieur est cachée une révélation. Alors le prophète dit, et si vous saisissez la véritable signification de cette révélation cachée, elle vous emmènera plus près de Dieu. Si vous saisissez la véritable révélation cachée de ce
faut arriver à découvrir si Dieu vous fait grâce de comprendre le mystère caché dans le livre de Ruth. Cela vous amènera plus proche de Dieu. Oh, le désir de chaque personne, c'est d'être plus proche de Dieu. À l'intérieur de ce livre est cachée une révélation. Le prophète dit, si vous saisissez la véritable signification de cette révélation, cachée, elle vous amènera plus près de Dieu. Et tout le monde désire être plus près de Dieu. Tout le monde a envie d'être proche de Dieu. Alors pour être proche de Dieu, en lisant ce livre, il y a une révélation cachée. Et seul le prophète peut connaître qu'est-ce qui est caché dedans. Pourquoi un prophète est l'interprète de la parole. Il est le révélateur de ce qui est caché dans la Bible. Et une église sans prophète, je ne parle pas des prophètes de Binzabinzabi. Je parle ici de gens qui ont les capacités, préordonnés d'abord par Dieu, et ayant la capacité d'entrer dans la nuée et d'écouter Dieu. Et lorsqu'ils descendent, ce Dieu qui lui a parlé se voit en lui, se cache en lui, il devient le pied de Dieu, il devient le bras de Dieu, il devient la bouche de Dieu. C'est pourquoi mes frères, écoutez un véritable prophète, c'est écouter Dieu dans la chair. Pourquoi Abraham dit, lorsque Moïse est allé sur la montagne pour aller recevoir les 10 commandements, il partait, c'était un homme, c'était un prophète, il partait rencontrer Dieu. Et lorsqu'il a terminé de parler avec Dieu, et qu'il a tourné le dos pour venir parler au peuple, Abraham dit, ce n'était pas l'homme, ce n'était pas Moïse, ce n'était pas l'homme, c'était Jéhovah sous la forme d'un prophète. C'est ce qui a tué Pharaon. Parce que Pharaon n'avait pas la révélation de Dieu dans la chair. Et nous croyons en ça. Dans cet âge, le Dieu du ciel et de la terre a revêtu la peau d'un homme, appelé William Branham, pour vous parler aux hommes de Dieu, pour me parler. C'est pourquoi nous croyons faire Branham sans réserve. De la main de l'église. Un jour, il y avait un frère qu'on appelait Tony Isabel. Ce frère-là cherchait le chemin du ciel. Alors pendant qu'il était en train de voir cette vision-là, la nuit, il cherchait le chemin du ciel. Il a vu un homme qui était devant. Et il s'est approché de l'homme. Il dit bonjour monsieur. J'ai besoin du chemin du ciel. Et l'homme là semblait être un prédicateur. Et cet homme a dit au frère de Tony Isabel, je ne connais pas le chemin du ciel. Mais avancez un peu. Tu verras un peu loin là-bas. Et il y a un prédicateur avec le corps de pasteur.
chemin du ciel. Lorsque le frère est arrivé, il bonjour pasteur, je suis à la recherche du chemin du ciel. Le pasteur me dit, je ne connais pas. Comment tu es pasteur? Tu ne connais pas le chemin. Où est-ce que tu amènes les gens? Et il regarde encore plus loin. Là-bas au sommet de la montagne, je vois un homme habillé en jean. Et il a un chapeau de Bossélinon à la tête. Ça me voit. Regarde-lui si tu peux, il peut te montrer le chemin du ciel. Et lorsque le frère est approché, la personne qui était là-bas, c'était frère Branham. Frère Branham, je cherche le chemin du ciel. Frère Branham n'a pas dit je ne connais pas. Il n'a pas dit que je ne connais pas le chemin du ciel. Il a dit tu fais le chemin du ciel. Alors soyez derrière moi. Regardez sur le sable. Il y a des empreintes. Lorsque j'enlève le pied, pour poser le pied, et le frère Sylvain Branham, lorsque Branham enlève le pied, et qu'il enlève, le frère pose son pied. Ils ont marché avec le prophète. Il reste à un niveau. Frère Branham dit au frère, je vais me limiter ici. En d'autres termes, c'est la fin de mon ministère. Regarde sur le sable du temps. Vous verrez les pas ensanglantés. Toi, mon frère, qui cherche le chemin du ciel, tu fais ses pas. Voir ses pas sur le sable du temps. Ce n'est pas le protestant, ce n'est pas le catholique, c'est le prophète. Et quand le frère a commencé à marcher, le frère Branham a disparu. Et je crois de tout mon cœur, ces empreintes restent valables jusqu'à nos jours. Et ces empreintes, c'est le message de l'heure. Et le message de l'heure, c'est le véritable sang de Jésus-Christ aujourd'hui. Vous voulez le chemin du ciel? Suivez les pas. Les hommes passeront. Les hommes passeront. Même les messagers passeront. Le message ne passera pas. Parce que ce message c'est Dieu lui-même. Donc si vous saisissez la véritable révélation cachée dans le livre de Rita, le messager a dit, elle vous amènera plus près de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent être plus près de Dieu ce matin? Alors on va découvrir exactement qu'est-ce qui est caché dedans. Je vais entendre un amen. C'était au temps des juges en Israël. Après la mort de Moïse, Josué a pris la relève. Josué a pris la relève de Moïse. Et lorsque Josué est venu dire au peuple que c'est moi qui remplace Moïse, le peuple a dit à Josué, nous ne refusons pas. C'est toi qui as rencontré Dieu. C'est Dieu qui a dit que tu remplaces Moïse. Est-ce que vous me suivez? Fais seulement que ton Dieu soit avec toi
Moïse. Le peuple a fait le miracle de Dieu accompli au travers de Moïse. Ils ont fait la nourriture descendre du ciel. Lorsqu'ils avaient faim, ils ont vu l'eau sortir de rocher. Lorsqu'ils avaient soif, ils ont vu la mer rouge se diviser. Lorsqu'ils voulaient passer, toi tu fais être le remplaçant de Moïse. Ne refusons pas, mais veille à ce que ton Dieu soit avec toi comme il était avec Moïse. Si Dieu n'est pas avec toi comme il était avec Moïse, nous allons te refuser. Parce que le salut ne se négocie pas. L'affaire du salut ne se négocie pas. C'est le problème de la vie éternelle. Je ne suivais pas quelqu'un. Je ne suivais pas quelqu'un. Je ne suis pas quelqu'un. Parce que tu étais avec Branham. Parce que tu es assis sur la chaise de Branham. Ce n'est pas ça. N'importe quel touriste peut faire ça. Ce que je vais voir, c'est le Dieu de Branham se manifester en toi. Si je vois le Dieu de Branham se manifester dans ton ministère, je te crois. Si je ne vois pas, je ne suis pas obligé de te suivre. C'est pourquoi le ministère, ce n'est pas de connaître parler français. Ça, c'est un simple lecteur. Être professeur de français au lycée, ou bien au collège, ou bien à l'IPEL, ne donne pas le ministère. Le ministère, ce n'est pas l'ordinateur. L'ordinateur pour faciliter les citations. L'ordinateur ne donne pas l'inspiration. L'ordinateur ne donne pas la révélation. C'est pourquoi tu peux lire un simple chapitre de la Bible. S'il y a l'inspiration, s'il y a le ministère, tu auras beaucoup de sujets de prédication. Ce n'est pas le fait de répéter Branham. Vous dormez, vous vous réveillez, tu n'as pas lu, tu n'as pas prié, tu n'as pas consulté la parole. Toute la journée, tu es dans les affaires. Et on arrive à 30 minutes avant la réunion. Qu'est-ce que je veux prêcher? C'est moi qui ne sais pas. Est-ce que c'est ça que Dieu fait que le peuple écoute? Je ressens mes prédications par l'inspiration, au moyen de la prière et au moyen de la lecture. Je vais faire une amen. Aujourd'hui, les prédicateurs sont devenus des fainéants. Pour les gens qu'on est avec maman. Ah, laissez maman tranquille. Voilà la chambre. Le frère de nous. Par la Dieu. Si on a la révélation. Et un prédicateur ne mange pas tous les jours. On ne dort pas tous les jours. Pourquoi? C'est un poids. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Où est-ce que je m'amène le peuple? Frère,
écoutez-moi bien. Je sais que ceux qui sont à l'intérieur m'écoutent bien. Conquérir un peuple, ce n'est pas un plaisir. C'est une charge. Si ce peuple se perd, Dieu te demandera de quand. C'est la vie de gens. Entre tes mains. C'est un poids. Une responsabilité. Pour tu connais le peuple. C'est pourquoi d'autres visionnaires. C'est pas le typifié en une sentinelle. C'est quelqu'un qui doit rester constamment à la tour. Et le prophète, il doit avoir la capacité de différencier les ombres de l'ennemi. Parce que tu vois quelque chose qui bouge, tu donnes l'alerte. Tu donnes l'alerte. Alors que c'est juste un nombre. Le peuple sera dispersé. C'était juste un arbre qui bougeait. C'est pourquoi c'est lui qu'on place à la tour. Il doit avoir une vision personnelle. Et il doit avoir la capacité de discerner toute autre chose de l'ennemi. Amen. Si vous savez la révélation de ce livre, ça vous amènera proche de Dieu. Le peuple, Josué dit que c'est lui qui doit conduire le peuple. Le peuple a dit il n'y a pas de problème. Mais fais seulement ce que ton Dieu soit avec toi. Moïse. Si on ne le voit pas, on ne te suivra pas. C'est un problème de vie éternelle. C'est qu'on ne remet pas l'humain. Il est délivré. Il va délivrer les autres. Oh, je n'entends rien en main. Oui, monsieur. Alors, pendant cette période, après le départ de Moïse, après le départ de Josué qui vient de mourir, Israël est resté sans conducteur. Alors Dieu était obligé qu'il puisse choisir les juges. Et les juges, ils sont typifiés aux Éphésiens 4 d'aujourd'hui pour conduire le peuple. Alors, est-ce que comment suivez? Pendant cette période de juge, il y avait une grande famine en Israël. La famine a frappé Israël. Et il y avait plus de réveil. Et il y avait plus de puissance. On ne voyait plus de choses qu'on voyait au temps de Moïse. Alors quand il y avait la faim, il y avait un homme dans Bethléem qu'on appelait Elimelech. Et sa femme s'appelait Naomi. Alors ils ont dit, quand il y a la souffrance ici, quand il y a la faim ici, on ne peut pas continuer à demeurer ici. Pour attendre, sinon nous allons mourir. Alors qu'il tombe le pays. Et allait chercher la vie ailleurs. Est-ce que vous me suivez? C'est pas dit dans le paragraphe 50, dans le paragraphe 50. Très cher, je vais dire le prophète, écoutez. Bon, cette histoire commence avec quelque chose du genre.
Il y avait une aimable et douce femme du nom de Naomi. Naomi signifie plaisante. Quelque chose de Et Elimelech, son mari, signifie adoration. Naomi, plaisante, quelque chose d'admirable. Et son mari Elimelech, son nom signifie adoration. Sa famille était une adoration plaisante. Donc le nom du mari associé avec le nom de la femme, ça donnait une adoration plaisante. Et ils avaient un fils, Maclon, qui signifie maladie. Et Kilion, l'autre fils, signifie abattement, tristesse, mélancolie. Son fils, le premier qui s'appelait Maclon, son nom signifie maladie. Et l'autre fils qui est venu qui s'appelle Kilion, son nom s'appelle tristesse ou mélancolie. C'était là la famille. Adoration présente, maladie et mélancolie. Et ça va dire que les noms ont des influences. Il dit lorsque vous donnez à votre enfant un nom qui n'a pas une bonne signification, il aura l'influence de ce nom. C'est pourquoi sur la terre on ne donne pas aux gens le nom de Caïn. Vous savez pourquoi? On ne donne pas à vous, vous ne donnez pas à vos enfants le nom de Jézabel. Vous savez pourquoi? Pourquoi vous lui donnez le nom d'Abel? Parce que vous savez que c'est un bon nom. Pourquoi vous ne donnez pas le nom de Caïn? Ou bien pour mon enfant, il s'appelle, je ne sais pas, Judas Iscariote. Vous savez la révélation, et le nom est une influence. Vous ne donnez pas à votre enfant le nom de Goliath. C'est parce que vous savez que ce n'est pas un bon nom. Amen. 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 Et j'ai entendu les gens qui donnent aux gens le nom que le frère là, il s'appelle le frère Méchant. Vous me dites c'est un méchant ici. L'autre frère s'appelle Nego. On ne savait pas faire que ce sont les noms des dieux babyloniens. Ce sont des noms païens. Meshach, Shadrach, Abednego, ce sont des noms païens. Et je lis dans la Bible, on parle de Athalie. C'est un nom païen. Athalie, c'est la fille de Jézabel qui avait juré de détruire toute la race royale en Israël. C'est pourquoi lorsque tu as un bébé, avant de donner le nom, viens voir le pasteur. Regardez quelle est l'influence cachée derrière le nom. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Donnez-moi une amen, mes frères. Alors, pendant ce temps-là, la famille avait frappé Israël. Et Kilion, Maclion a fait tout ça dans son papa Elimelech. Et Naomi, ils ont quitté le pays
d'Israël. Ils ont quitté Bethléem pour aller chercher la vie ailleurs. Ils sont arrivés à Moab. Voyez-vous, ils ont quitté Bethléem, Israël, pour aller à Moab, dans une ville ailleurs, pour aller chercher la vie. Et frère Branham dit, chaque fois que vous quittez le territoire pour aller en dehors du territoire, c'est là vous attire des problèmes. C'est là vous exposez des maladies, voire même la mort. Et perfection tabernacle, c'est votre Israël. Ça, c'est l'endroit que Dieu a préparé pour vous, qui est la fin, qui est le problème, qui est le souci. Vous devez rester dans votre patrie. Je vais entendre un amen. Donc, Naomi et Elimelech, avec ses deux fils, ils ont quitté le territoire pour aller dans une ville païenne. Écoutez d'abord le prophète. Je crois que vous aimez le prophète. Je n'entends pas. Paragraphe 51 de la brochure, le parent rédacteur. Et il y a eu une famille dans le pays d'Israël. Et la première qu'un juif pourrait jamais commettre, ça serait de quitter son pays. Dieu leur a donné ce pays car il fit donner à Abraham. Il a dit de ne pas le quitter. Et il fit une erreur quand il est descendu à Gara. Il a eu des ennuis. Un juif ne doit jamais quitter la Palestine. C'est l'endroit qui lui a été alloué. Et ils ont été chassés dans le monde entier. Et maintenant ils sont en train de retourner. Je suis dans la brochure, les instructions de Gabriel Daniel. Chanson paragraphe 50. Écoutez. Eh bien, c'est dans fait que Dieu le traite avec Israël que quand il est dans sa patrie. Par exemple, quand Abraham a quitté sa patrie pour aller en Égypte, qu'est-il arrivé? Il s'est éloigné de la volonté de Dieu et n'a plus été béni jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Dieu n'a plus traité avec lui. Pas une seule vision, ni rien d'autre. Pas une vision, ni rien d'autre, jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Regardez Israël. Quand ils ont été envoyés en Égypte pour 400 ans, et il n'est pas arrivé un seul miracle, pas un signe. Rien n'est arrivé au milieu d'eux. Il n'y a rien de mentionné dans l'histoire. Toujours le même train, toujours le même
la capture, aller à l'église, offrir l'agneau, dire je vous salue Marie, ou n'importe quoi, et retourner. L'année suivante, c'est pareil. Les sacrificateurs étaient tous là à se disputer. Le rabbin tel, on va élire le rabbin tel, il aime bien les fruits, il connaît bien les Égyptiens. Et puis après, vous savez, les Égyptiens tous étaient devenus pareils. Je vais maintenant ceci. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Dieu ne peut travailler avec Israël et que lorsque Israël retourne dans sa patrie, écoutez maintenant ceci. Ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie. Le message de l'heure. De l'heure que Dieu a donné à Israël la Palestine. Comme leur patrie. Le spirituel. Dieu a donné à l'église le message de l'heure. Comme notre patrie. Et le prophète dit, ainsi dit le Seigneur, Dieu ne bénira pas l'église tant qu'elle ne retourne jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie. Le message de l'heure. Le message de l'heure. C'est quoi? Je suis dans le message. Je crois le message. Le message de l'heure, c'est quoi? Le message de l'heure, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que le message de l'heure? Le message de l'heure, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la véritable église de Dieu aujourd'hui ne s'éloignera pas du Saint-Esprit. On doit toujours amener le peuple au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre patrie. Je l'entends. C'est le Saint-Esprit prêcheur. Parce que ça, le dénominationnel peut prêcher ça. Lorsque nous prêchons le Saint-Esprit, il faut que le peuple reçoive le Saint-Esprit. Parce que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Notre patrie, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit a des pieds. Le Saint-Esprit a des mains. Le Saint-Esprit a des bras. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une conception. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Qui est cette personne? Le Saint-Esprit, c'est la lumière de gloire. C'est Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Esprit, c'est l'ange du Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et c'est pas la vie. Pardon, on vous parler de l'air. Il te sort. Ce soir, on ne
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'action, c'est la divinité, c'est le Seigneur Jésus. Partout, pour le message, est péché, tel que péché Abraham. Le Saint-Esprit, descends là. Je me sens corrigé. Va changer ma réunion. Il va aujourd'hui vous donner un chapeau. Il va vous saluer pour ce que vous avez fait pour lui. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'histoire. Le Saint-Esprit, ce n'est pas du racontage. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est l'héritage. Le Saint-Esprit, c'est pas racontage. Le Saint-Esprit, c'est pas Dieu. C'est Jésus-Christ. Après le temps, je ne connaissais pas en fait. Je ne connaissais pas en fait. Je pars. Je m'en vais. Je reviendrai. Cette fois-ci, je ne serai pas seulement avec vous. Je ne serai pas seulement avec vous. Cette fois-ci, je serai avec vous. Le pauvre de ce jour, quand il s'est mis Saint-Esprit, je ne tomberai jamais. Je ne tomberai jamais. C'est pourquoi Ève était tombée. C'est parce que son mari n'était pas même. Quand son mari n'était pas même, mais cette fois-ci, le dernier endroit, Jésus-Christ, mais c'est pas parce qu'on l'église. Il va entrer. Dans son épouse. Pour combien de temps? Jésus a dit, jusqu'à la fin de l'âge. Jusqu'à la fin de l'âge. Cette fois-ci, c'est une alliance que je ne peux pas briser. Je peux vous encourager. Qui est le commandement? Qui est le Seigneur? Lorsque Dieu vous salue, lorsque Dieu pose un sort d'approbation sur toi, Dieu sait que Dieu aura des erreurs, Dieu aura des montants, et les alliances sont éternelles. Le diable va vous accuser. Le diable va vous condamner. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu n'as pas fait ça. Abraham a fait des erreurs. Abraham a fait des erreurs. Jacob a fait des erreurs. Moïse a fait des erreurs. Jésus a fait des erreurs. Tous les gens ont fait des erreurs. Jusqu'au jour de la paix. Que vos amis se moquent de vous. Que les amis se moquent de toi. C'est que tu as fait de moi. Ça dépasse mes erreurs. Ça dépasse mes fautes. Je m'appelle. Nous avons une foi.
un espoir de temps. Dieu vous a choisi, vous a aimé. Le chien, le cheval, la chaise est rentré parce que Abraham avait mis ce chien. De l'autre côté, tout celui qui vous a aimé, tout celui qui vous a aimé, et même le prophète, c'est recevoir son message. Toutes les personnes qui vous a aimé, je vous réponds. On est dans nos choses. Le Seigneur me descend. Il vous appelle. C'est à la fin qu'il va me perdre. Pour discuter de lui. Et la parole ajoute, Dieu ne peut pas vous sauver aujourd'hui. Et vous perdrez. Si je savais que j'allais me perdre, il n'aurait pas de sauveur. S'il t'a sauvé, c'est qu'il a un plan avec toi. Et je crois qu'il n'a pas de péché, qu'il est le plus puissant de Dieu. Qu'importe ton erreur, tu es aimé par une obéissance. Dans le récent. C'est pourquoi, quand tu connais ton erreur, quand tu connais ton péché, ne fâchez pas ça. Tout le soir, tout le matin, dites à Dieu, Seigneur, voilà mon erreur. Pourquoi? C'est pas un jour qu'il ne vous condamne pas. S'il ose vous condamner, c'est de lui, Seigneur. J'avais toujours prié que tu m'enlèves ça. Alors il faut la parole. Je t'en prie. Parce que m'empêcher de faire une
pouvoir un endroit que je parle. Alléluia. Je vais te dire à mon tour que je ne suis pas parfait. Je peux te dire à mon tour que je ne suis pas parfait. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Maintenant, c'est l'enlèvement. Je vais laisser comment? Et pourtant tu as dit dans la parole, amenez vers blanc vos femmes. Je vais sauver vos femmes. Je vois Seigneur. Et il le fera. Je prends ton frère en main de lui. Allez, on peut évoluer. Oh, on va entendre quelque chose. Notre patrie, c'est la nouvelle naissance. Le baptême des saints. La nouvelle naissance. C'est notre patrie. Notre patrie. Ce sont les promesses de l'heure. Nous faisons l'église pour écouter ce que Dieu a dit dans ce jour. C'est le problème de répétition, de prédication de faible. Dans le message de faible, il y a beaucoup de choses. Et ne pense pas écouter. Je cherche aujourd'hui l'imitation de christianisme. Dès que je reviens, je retournerai. Après je vais revenir. Pourquoi crier pas? Ça c'est déjà prêché. Lisez le message et sortez l'inspiration. C'est l'inspiration qui libère le peuple. Je vais entendre un alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner une main? Oh, ça va nous révolutionner. Regardez. Abraham va mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait beaucoup d'enfants. Il avait les enfants d'enfants qui courant. Il a aussi les enfants pour faire avec Agar. Il y a aussi Isaac. Et la Bible dit, lorsqu'il a senti sa mort s'approcher, il a appelé ses enfants. Il a écouté moi. Il était revenu. Vous les enfants qui courent, prenez les dents. Toi l'enfant d'Agar, prenez les dents. Et Isaac, prends pour le bien. Il y a la différence entre les dons. Les pièces de l'héritage. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a dit vous, Agar, les enfants d'Agar, et les enfants de Képoura sont près de la patrie. Et loin de la patrie. Pourquoi? Parce que la sémence mérite là et ça va avec le message de Frère Branham a déjà tracé la différence entre nous et les dénominations. C'est ça le frère du message. Ils peuvent aller prêcher chez les dénominations. Mais ce n'est pas les dénominations. Ils doivent prêcher le bon. Il va nous donner quoi? Nous sommes les uns. La vision est haute. On ne fait plus de choses terre en terre. Notre patrie, ce sont les promesses. Oh, je vais la main de qu'est-ce que notre patrie? Notre patrie, c'est le retour de la colonne de fer dans l'église. Et faire attendre, c'est la chose qui est censée arriver. Et nous la voyons. L'église doit voir la même colonne de fer qui est avec Branham. Pourquoi? C'est
prédicateur. Parce que c'est lui qui donne l'onction. Au prédicateur. C'est la colonne de fer qui remet la puissance. La divinité dans l'église. C'est ça notre patrie. Ainsi dit le Seigneur. Laissez-le venir. Dieu ne bénira pas une église. S'il ne vient pas au message de l'heure, notre partie. Qu'est-ce que notre partie? C'est la vie de Jésus-Christ. Dans l'église. C'est la puissance et le miracle dans l'église. C'est l'amour dans l'église. Qu'est-ce que notre partie? La vraie dépendance. Quand je départ aimer le pasteur Franck, je ne peux pas le critiquer et préférer lui dire que je l'aime. Ça c'est l'hypocrisie. Je t'entendrai dans ma vie. Si vous aimez, vous aimez. Mais dans le message de faible, il y a trop des hypocrites. Si je dis que j'aime mon frère, je ne peux pas me blesser. Je ne peux pas lui faire du mal. Et si je fais du mal à mon frère, je ne chercherai pas des méthodes pour arranger. Si je viendrai vers mon frère, voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai dit. Pardonne-moi. Un point clair. Si je viens, je commence à dire, tu sais que tu es mon petit frère. Ça c'est pas la répondance. La répondance, il n'y a pas de petit frère. La répondance, il n'y a pas de mari. Il n'y a pas de femme. La répondance, il n'y a pas de synonyme. Oh, je m'attends pas des amis. Notre patrie, c'est la défense totale. L'homme doit connaître pourquoi j'ai fait à l'église. Je parle de l'église pourquoi? C'est adorer, payer les offrandes. Ce n'est pas ça. Nous venons à l'église. C'est pour être les meilleurs parents. C'est pour être les meilleurs voisins. C'est pour être les meilleurs croyants. C'est la divinité. Dieu dans l'homme. Dans l'homme. Oh, mes amis, c'est là où il y a le problème. Alors on dit la divinité dans l'homme, pour les prédicateurs, nous disons Amen. Mais quand nous disons que la même divinité, elle utilise Branham, fausse doctrine. Quelle fausse doctrine? Branham dit dans tous les âges, Dieu a toujours habité dans l'homme. Allez, il est pasteur. Goliath, sa taille, sa formation. Et une personne comme David, le fait pour dire, c'est la divinité en David qui a tué Goliath. C'est la divinité en Moïse qui a puni Pharaon. La divinité, Dieu dans la chair humaine, Dieu dans l'homme, c'est notre partie. D'ailleurs, c'est là où se trouve la vraie expiation. Je n'ai rien dit. On avance seulement. Alors, Naomi a quitté sa patrie. Il a quitté la perfection d'Adam pour aller à moi. Amen. Quand il est à Moab,
récupérer d'abord son mari. Dis monsieur, viens d'abord. Je suis en train d'analyser un peu. Pourquoi est-ce que Dieu devrait tuer l'homme et laisser la femme? Ça m'enseigne quelque chose. L'idée de quitter la patrie, l'idée de quitter la perfection ne pas venir de l'homme, c'est venir de l'influence de la femme. Dieu dit pour attendre. Toi tu viens. Veuve. Quelques jours après, allez le voir son Dieu. La péri pour la seconde fois. Après, allez l'autre de la son Dieu. Naomi a manqué et le mari et les deux enfants. Alors quand ils sont arrivés dans la patrie, quand ils sont arrivés à Moab, Naomi, les deux enfants de Naomi ont pris deux femmes. Femmes païennes. La première, c'est Ruth. La deuxième, c'est Orpa. Ah, est-ce que vous me suivez? Le frère m'a dit que dedans est caché la révélation. C'est là où nous sommes d'aller pour trouver la révélation. Le mari est parti, il est les deux enfants sont partis. Naomi est restée veuve. Et il n'a plus des enfants. Un amen. Je vais la même chose. Les deux filles, les deux belles sœurs sont restées à Naomi. Un jour, Naomi est en train de WhatsApper. Il faisait le WhatsApp. J'avais dit la fois passée ici. Quand tu te réveilles le matin, avant de prier, qu'est-ce que tu fais? Tu consultes le téléphone, ou bien tu pries Dieu d'abord et puis le téléphone après. Frère, tout ce que vous aimez avant Dieu est une idole. Qu'est-ce que vous consultez avant quand vous levez le matin? On entend le message et on est pour faire plus des amens. C'est l'idolâtrie. Dieu d'abord. Le téléphone après. Quelqu'un a compris. Nous venons l'église pour des gens. Quelle manière que Dieu puisse nous changer, nous changer? C'est par la parole. Alors regardez. Est-ce que vous pouvez voyager avec elle? Elle a fait 10 ans. Hors de patrie. Dieu récupère son mari. Elle est restée veuve. Elle est restée avec les deux belles sœurs. Alors fait pendant un jour, elle a compris que dans le pays de Moab, il y a la moisson du bleu. Le bleu a commencé à beaucoup se produire à Israël. Il y a la parole à Israël. Et ils sont déjà au temps de la moisson. Alors Naomi a dit, ce qui m'a fait quitter la patrie pour le pays de Moab, c'est la faim. Le prophète dit quand quelqu'un a faim, il est capable de manger n'importe quoi. Or, nous sommes dans le message. Le message, ce n'est pas de partir de prêcher n'importe quoi, les prêcheurs.
de péché à moi. Lorsque j'écoute le message, l'onction qui est dans le message chasse le péché. La parole même. Ok. Je ne peux pas fonder mon expérience sur des expériences de Frère. Frère m'a fait. Il a porté le chapeau. Si vous portez le chapeau, même si vous portez le chapeau, vous ne serez pas Branham. Cependant, à lui, c'est expérience. Il ne peut sur ses mains. Ça ne peut pas être répété. Cette paix à Dieu voulait donner ça à Josué. Mais ce n'était pas encore le temps de la fin. Les paix que Dieu devait donner à Josué, qui est la parole révélée, Dieu ne l'a pas donné à Josué. Mais au temps de la fin, ce même ange qui avait croisé Josué est venu vers Branham et il lui a donné l'épée. C'est une épée ouverte qui est la parole révélée. Donc les expériences de Branham, ce n'est pas les expériences. En tant que prédicateur, je dois rencontrer Dieu face à face. Avant de monter prêcher, il faut que je croise Dieu. Et Dieu doit me donner ma commission. Il doit me dire ce que je dois faire. Je vais m'emmener. Revenons dans notre âge. L'expérience qui passait par outil. Sur les trois clés, ne me regarde pas. Dieu a dit au passé par outil. Rentre dans ta chambre, ferme la porte. Je te parlerai. Est-ce que c'était pour vous? C'est pour toi? C'est pour parler. Ferme la chambre. Ferme la porte. Je te parlerai. Et lorsque tu as parlé au passé par outil, et il a donné trois clés. Et il lui a expliqué qu'est-ce que ces clés avaient dit. Cette expérience-là, c'est l'expérience du passé par outil. Ce n'est pas mon expérience. Lorsque Dieu retire le passé par outil, l'histoire de trois clés est terminée. C'est parti. Ce que je dis c'est vrai. Et je m'accroche là. J'ai les trois clés. J'ai les trois clés. Est-ce que tu t'appelles Barouti? Non. Ça c'était pour Barouti. Je dois avoir mon expérience. Si Dieu t'envoie, il doit te croiser. Il doit te parler. S'il n'y a pas de ministère, assois-toi. Je sais que le Dieu qui a utilisé Barouti est dans le message. Barouti est parti. Jésus-Christ est là. Branham est parti. Jésus-Christ est là. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tous ceux qui se disent, l'onction de Barouti est à moi. L'esprit qui a utilisé de faire le passé Barouti est à moi. Pourquoi vous vous agitez? Est-ce que c'est un problème qui s'en va de moi?
C'est le peuple. C'est le peuple qui verra ce que tu as fait avec ta route. C'est déjà. C'est le peuple qui va faire l'esprit de l'onction. Comment ça s'agit? Soyez calme. Ça fait seulement un mois qu'on va rouler là. Pourquoi ça s'agit? J'entends quelque part là-bas dans le Kasumbalesa, moi qui est au roi de l'esprit de Baroud. J'entends quelque part là-bas. Je suis au roi de l'esprit de Baroud. Soyez calme. C'est le peuple qui va dire cet esprit-là est où? Est-ce qu'on a besoin de s'agiter? Lorsque Josué a dit que je suis le remplaçant de Moïse, qu'est-ce que le peuple a dit à Josué? Josué, tu nous dis que c'est toi et à ce cœur que Dieu soit avec toi. Quand on dit comme, ça veut dire proche de. Même si tu n'arrives pas, c'est une comparaison. Même si tu n'arriveras pas à être exactement comme lui, tu seras proche. On verra que c'est là. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas tout dire. Ça va arriver. Amen. Oui, quand on a appris, excusez-moi de vous donner cette citation, sinon je serai avec vous comme je l'ai repris. Mais on dit, lorsque Dieu a retiré Moïse, et que c'est Josué qui est venu, Dieu a établi un nouveau système. Tout le monde, le nouveau système. Le système surnaturel. Les situations on a déjà eu là. Les situations on a beaucoup de peine. On est fatigué de ça. Si Dieu est avec vous, où sont les miracles? Si Dieu est avec toi, on veut voir Dieu. Nous sommes dans la génération où on ne cache plus Dieu. Et le peuple du message est fatigué. C'est que l'histoire. Toi tu fais quoi? Est-ce qu'on peut agiter un peu les mains? Avancer un peu. Oh, mes soeurs, c'est que les sœurs soutiennent la parole. Pasteur, avance. 10 ans. Non, lui a dit non. J'ai appris qu'ils sont dans le nouveau temple. Et ils ne sont plus là-bas où ils louaient. Ils sont chez eux. Alors au lieu de rester ailleurs, je dois aller retrouver mon pasteur. Alors suivez maintenant ceci. C'est là où je vais vous montrer la révélation de ce qui est caché dans le livre de Ruth. Naomi prend la décision de retourner. Elle retourne dans la patrie, dans le message. Mes prédicateurs, mes frères, si peu importe les années que tu as péché, si Dieu ne descend pas, arrêtez.
Commencez à vérifier les choses. Peut-être que tu as prêché les prédications de quelqu'un d'autre. Peut-être que tu as copié seulement les prédications de quelqu'un d'autre. Tu dois avoir l'inspiration. Amen. Et je ne condamne pas les prédicateurs. Le problème c'est quoi? Frère Branham est clair. Et lorsqu'on te choisit comme ancien, les jeunes qui ont des ministères doivent venir autour. De quoi? Autour de qui? D'ancien. Pour faire quoi? Pour contraper les anciens. Pour que les anciens enseignent aux gens les choses profondes. Des choses profondes. C'est ça le disciple-là. Et chaque disciple finira à être comme son maître. C'est ce qui manque dans le message. De maître qui peut faire le disciple-là. Parce que nous ne voulons pas que quand le maître n'est là, qu'on soit dispersé. Il faut le disciple-là. On met les disciples fidèlement. Qui ont la vision de l'aigle. La vision panoramique du message. Il faut connaître le coin et les recoins du message. C'est ça, on a besoin de ça, frère. On a besoin de ça. Oui, monsieur. Elle doit repartir. Elle doit retourner. Suivez-moi, messieurs. Lorsque Naomi prend la décision de retourner, on repart. Avec Rita. Nous aussi on va avec toi. Vous savez là où je viens? Est-ce que vous connaissez mon pays? Tu connais qu'est-ce que je mange là-bas? On va partir avec toi. Non, bien dit, il n'y a pas de problème. Frère, prends dit, ils sont avancés. Et lorsqu'ils sont arrivés quelque part, le test. Quand on croit la parole, il faut toujours attendre à un test quelque part. Le christianisme, beaucoup de choses n'iraient pas bien. C'est différent des églises dénominationnelles. On prêche le mariage, on prêche la prospérité, on prêche les voyages, on essaie des aventures. Je n'ai pas besoin d'une vision pour le voyage. Si j'ai mon passeport, j'ai mon compte en banque, je peux voyager là où je veux voyager. Est-ce que ça, j'ai besoin de la vision? Ah, t'as roulé. Ça c'est n'importe quoi. Amen. De vision, on n'a pas besoin de ça. J'ai mon passeport. J'ai tout. Je vais aller en France. Je vais aller au Schengen. Je pose mon dossier. Je me demande le visa. Je vais voyager. Ça, j'ai besoin de 40 jours de gel. Comment ça? Est-ce que voyager, c'est un miracle? C'est un désir. Je veux voyager. Je ne vais pas me aller à la montagne, parce que je veux voyager. Il faut seulement remplir les conditions pour le voyage. Et vous allez voyager. Donnez-moi le mérite de votre main. Ok. Quand ils sont de retour, non mais, Ruth n'arrêtez pas. C'est vraiment le test.
détesté. Et le Seigneur me capable. C'est à un certain moment de la vie chrétienne, tu dois vous secouer. Quelqu'un va commencer à dire, est-ce que réellement je suis chrétien? Est-ce que réellement Dieu me connaît? Tu n'es pas le premier. Tu n'as pas été éprouvé. Il y a des gens qui ont été éprouvés dans la Bible. Quand on arrive à toi, je ne fais pas les épreuves. Le jour où l'épreuve te prendra, on ne parlera plus de toi. Oh, ça va vous choquer un tout petit peu. La plupart de nos prières, Seigneur bénis-moi, Seigneur fais ceci, Seigneur fais ceci. Personne n'a prié Seigneur éprouve-moi. Qui a prié Seigneur éprouve-moi? Seigneur envoie-moi les épreuves. La Bible dit que les épreuves sont précieuses comme de l'or. Tout sauf les épreuves. Comment ça, c'est qu'ils sont des chrétiens comme ça? Ils sont des épreuves. Et vous devez le demander. Je vais demander à quelqu'un de dire amen, je vais voir. Il faut demander les épreuves. J'entends quelqu'un qui dit tout sauf ça. Amen. Moi j'aime que les épreuves me surprennent, mais je ne demande pas. Si Dieu veut envoyer là, envoyer, mais moi demander pas question. C'est pas ça, pasteur. Si Dieu veut que je passe par les premiers m'envoie, mais moi, je n'ai pour Dieu m'envoie. Les épreuves. Ok. Alors, pendant qu'ils reviennent, test. Combien? Non, mais dit, il faut les deux là. Avec bouche le désir de la chair. Vous pensez que j'aurai encore des enfants pour vous donner? Retournez chez vous. On va dire à l'autre. Là, ça ne va bien. Moi, je retrouve. On ne peut pas nous chasser comme ça. Il est retourné. On n'a plus parlé d'elle. On n'a plus parlé d'elle. Parce qu'elle ne peut pas supporter les épreuves. Et le prophète, c'est un type d'un semi-croyant. Quelqu'un qui suit l'église par les mouvements. Lorsque l'église est bousculée, il s'en va. On n'a plus parlé d'elle. Quand le temps de Naomi arrive, Ruth arrive. Naomi dit à Ruth. Donc ta fière est repartie. Toi tu attends quoi? Repartez comme ta soeur. Repartez dans tes coupes de gîte. Repartez dans tes bagages de tout ce qui est du monde. Écoutez, ne me presse pas de te laisser. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Quelqu'un qui va choisir un endroit qu'elle n'avait jamais été auparavant. Un peuple qu'elle n'avait jamais connu. C'est la meilleure décision pour un croyant.